raconte parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle me frappe, parce qu'elle m'étonne. Et donc il y a déjà un élément de critique implicite dans le choix de ce qu'on raconte. Si je me contentais de raconter tout ce qui se passe devant mon balcon, les gens qui vont et qui viennent, ce serait n'importe quoi. Le fait que l'auteur choisisse certaines scènes pour raconter ces scènes-là, je pense qu'on le fait justement parce qu'on a intérêt, on veut voir quelque chose se réaliser, soit que cette chaîne, soit que ça se fasse davantage, soit que ça ne se fasse plus. Donc l'engagement est toujours là, par le choix des scènes. Mais ce n'est pas un engagement, comme pour revenir à la question précédente, ce n'est pas un engagement qui cache la littérature. Parce que tout ce que je raconte et tout ce que j'écris, je mets quand même une grande exigence dans la façon de le dire. Donc je n'écris pas un pamphlet. S'il fallait écrire des pamphlets, je pourrais écrire un pamphlet. Je veux dire, c'est pas très difficile de dénoncer une situation, de dire ça marche plus, il faut faire autrement. Mais pour moi, c'est d'abord l'exigence littéraire qui est la première. Et effectivement, l'exigence littéraire, une fois qu'elle est satisfaite, ce qui reste après ça, c'est effectivement toujours une dénonciation, ou en pratiquant de l'ironie, c'est-à-dire en ridiculisant certaines façons d'être. Et donc quand on critique et quand on fait de l'ironie, donc en négatif, c'est qu'on veut changer ça. Et de ce point de vue, il y a de l'engagement. Ouais. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous faites des programmes pour, je crois, pour une chaîne de télévision marocaine, je crois la deuxième. Vous êtes intellectuel. J'ai vu sur le net l'un de vos débats avec Tariq Ramadan. Vous avez aussi publié un essai intitulé « De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux ». Dans ce livre, vous avez insisté sur la nécessité de faire une différence entre la foi et la religion. Pourquoi cette insistance? Pourquoi cette différence? Parce qu'il me semble que beaucoup de gens confondent les deux. Donc, dans ce que j'appelle la foi, c'est quelque chose de purement individuel. Ça ne regarde personne. C'est un individu, une personne, pour fixer les idées, une personne qui est dans sa chambre, qui a fermé la clé de sa chambre et qui médite, ou qui prie dans sa tête, ou qui pense qu'il y a un Dieu d'une façon ou d'une autre dans ce monde, qui essaie ou n'essaie pas d'entrer en contact avec cela. Tout cela, c'est la foi en ce qui me concerne. C'est quelque chose de purement individuel, c'est quelque chose dont on ne devrait même pas parler, ça ne regarde personne. C'est quelque chose que personne. Bon, ce que j'appelle religion, en revanche, c'est lorsque cette foi prend une forme religieuse, c'est-à-dire où on commence à faire certaines pratiques avec un groupe de gens. Et ces pratiques, alors ce qu'il faut bien voir, la différence entre les deux, c'est que donc la foi qui est individuelle, qui regarde que l'individu chez lui, dans sa maison, dans sa chambre, ça, on ne peut pas critiquer ça. Ça ne regarde personne. Ça ne regarde que ça. Maintenant, la religion, c'est-à-dire les rites et les croyances dans la façon de vivre dans la cité, c'est-à-dire dans la ville, dans le pays, etc., ça, en revanche, on a le droit de critiquer du fait que ça nous touche. Je donne un exemple absurde pour ne pas critiquer telle ou telle religion. S'il y avait une religion à Amsterdam, 10 000 personnes qui croient en une religion X et qui diraient que le mercredi, personne n'a le droit de sortir de chez lui, parce que Dieu l'a dit comme ça, parce que c'est dans un livre, moi ça me touche. Moi le mercredi, j'ai envie de sortir me promener. Donc s'il y a des gens qui, au nom de leur religion, prétendent que personne n'a le droit de sortir de chez lui le mercredi, alors là on a le droit de critiquer, parce qu'on va dire pourquoi. Et quelle preuve vous avez que Dieu veut cela? Quelle est la preuve? Il me dit, ah, c'est écrit dans un livre. Quelle preuve vous avez que ce livre-là vient de Dieu? Et pourquoi vous voulez m'embêter moi? Si vous ne voulez pas sortir de chez vous mercredi, sortez pas de chez vous. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire cette différence entre foi et religion. Comme ça, quand on entre en débat avec des gens, on leur dit d'abord, je respecte la foi en tant que foi. Donc je ne t'attaque pas en tant qu'individu sur ta foi. Maintenant, je critique ou je peux t'attaquer effectivement sur ce que toi, tu veux m'imposer à moi. Donc ça, une fois qu'on a mis les gens à l'aise en leur disant, je ne t'attaque pas sur ta foi, mais je veux discuter sur ta façon de vouloir régir le pays, on est donc dans la politique. Et là, on peut attaquer, on peut critiquer, rien n'est sacré. Mais il faut faire cette distinction. Sinon, les gens vont te dire, tu n'as pas le droit de toucher à ma religion, c'est sacré. Non, je dis non, ce qui est sacré, c'est la foi, c'est pas la religion. Donc c'est pour ça que je fais cette différence. En parlant de l'islam, votre livre
critique et essaie de découvrir ce qui est fondamentaliste et radicaliste. Mais ma question est celle-ci. Y a-t-il une relation entre votre livre et le radicalisme qu'on voit maintenant chez les jeunes issus des familles musulmanes aux Pays-Bas? Oui, mais c'est exactement pour ça que j'ai écrit ce livre. Sinon, ce livre n'existerait pas. C'est-à-dire, quand je suis revenu aux Pays-Bas, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens ici qui se radicalisaient. Donc, on a vu, avec le meurtre de Theo van Gogh, on a vu jusqu'où ça pouvait aller, le radicalisme. Je vois des gens qui se retirent complètement de la société au nom du radicalisme. Or, le problème, c'est que quand je regarde d'où viennent ces idées viennent en général de gens qui eux-mêmes ne connaissent pas vraiment l'histoire de l'islam. C'est-à-dire des gens qui sont restés à une conception qui était par exemple celle de Ibn Taymiyyah, mais qui n'ont, alors que c'était au 14e, 15e siècle, c'était il y a 500 ans, mais qui n'ont jamais entendu parler de Mohamed Abdou, qui n'ont jamais entendu parler des réformateurs du XXe siècle, qui n'ont jamais entendu parler. Alors, moi je me suis dit, si en l'absence de connaissances, ces jeunes croient que c'est ça l'islam, donc c'est Ibn Taymiyyah, point, il faut quand même leur donner la possibilité de connaître toutes les autres façons dont d'autres musulmans, parce que Mohamed Abdou c'est un musulman, donc mais je ne parle pas que d'Abdou, je parle du Qadi qui a écrit Islam Usul al-Hukm, par exemple, en 1925, et des choses comme ça. Donc il faut que ces gens-là sachent qu'il y a d'autres façons de voir les choses, et que par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui sont tout à fait musulmans, et qui ne se retirent pas du tout de la société, qui sont dans la société, qui participent à la société, et qui ne font pas, et qui ne veulent pas faire de politique. C'est ça qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, maintenant si on va chez les chiites, il y a toute une partie, mais pas tous, il y a une partie des chiites qui sont dans la politique, par exemple ceux qui sont au pouvoir maintenant en Iran, mais il y a une partie des chiites, par exemple l'Ayatollah Sistani en Irak, ce sont des gens qui, par principe, ne font pas de politique. Ils te disent, nous on est des hommes de foi, de religion, des musulmans, on a une certaine éthique, on fait nos prières, on va à la mosquée, etc. Mais nous ne nous occupons pas de politique. Bon, c'est un point de vue. Ce qui est important, c'est de comprendre pour les jeunes d'Amsterdam qui se radicalisent parce qu'ils ne croient qu'il y a une seule forme d'islam, qu'il y a 10, 20, 30, 40 formes d'islam, et qu'aucune n'est forcément meilleure que l'autre. Ce sont toutes des interprétations humaines, et donc chacun est libre de choisir celle qu'il veut. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre, en fait. En relation avec l'interprétation que vous venez de nommer, je crois un penseur égyptien, il s'agit de Nasser Hamid Abouzid, il a dit que l'islam est un produit d'un contexte social et économique, oui. Et cette religion a inventé une autre réalité, une autre société. Lorsqu'elle a dit ça, je dirais qu'elle a été châtiée par le oui, je connais, parce que c'est un ami à moi, Nasser Abouzid, qui est un ami à moi. En fait, lui, c'est un musulman très pieux, je le connais, donc je l'ai vu dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui fait le ramadan, qui fait sa prière, c'est un musulman très pieux. Simplement, il était donc en Égypte, simplement il avait une idée qui n'était même pas exceptionnelle, parce que c'est une idée qui est vieille aussi de 1200 ans, qui date des Mu'tazila en fait, qui consiste à dire que le Coran est apparu dans un siècle déterminé, dans un lieu déterminé. Donc il est apparu dans Mecca et Médina au 7e siècle. Et donc il y a une partie de ce qui est dit dans le Coran